Donc, que Dieu bénisse ta vie, toi qui as fait l'effort de venir à cet événement. Voilà, donc c'est la fin de notre 7e édition. Nous reviendrons vers vous pour la 8e. Tout le monde sait. Donc, j'aimerais tout simplement... voilà, donc, on veut faire l'appel d'âme. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, là? Ceux qui veulent faire la paix avec Christ en ce soir, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, qui veulent accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, ceux qui veulent faire partie de la famille de Dieu. Voilà, que ces personnes-là puissent avancer tout simplement. Nous allons prier pour elles. Alléluia. Amen. Nous sommes tous chrétiens, hein? Ah, ben ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Donc, alors, s'il y a des personnes qui veulent intégrer le groupe que nous sommes, vous pouvez voir Laura et Maman Ida. On lève les mains. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Les hommes de Dieu présents aujourd'hui peuvent se tenir debout. On va leur dire Aquaba, bienvenue. Donc, pasteur, prophète et tout ça, vous pouvez vous tenir debout. On ovationne les hommes de Dieu. Alléluia. Et nous allons ensemble nous tenir aussi debout avec les hommes de Dieu qui vont vraiment prier pour la nation. Ensemble, élevons nos voix et nous allons prier pour cette nation. Éternel des armées, nous voulons te rendre la glorification, la majesté, Seigneur. Éternel des armées, nous voulons que tu interviennes puissamment, Seigneur. Nous voulons te demander ce temps, Seigneur, la foi, Seigneur, et la prière, Seigneur, éternel des armées, que cette tu bénis cette secours de Jésus de Nazareth et la puissance de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu fais. La sagesse, Seigneur, Papa, que les âmes soient sauvées. Éternel notre Dieu, que les ténèbres s'éclipsent et que ta lumière jaillisse dans ce pays. Papa, nous te prions que ta grâce se répande ici, que ta grâce se répande en France, que ta grâce se répande dans les familles, que ta grâce se répande, Seigneur, dans cette nation. Papa, bénis le gouvernement, bénis le président de la République, bénis les institutions, Papa, que tout ce qui appartient à la nation et à vienne à toi, que le Saint-Esprit de Dieu change, Seigneur, ce pays, que le Saint-Esprit de Dieu arrache de la mort, Seigneur, les âmes qui t'appartiennent, que le Saint-Esprit, Papa, oh Seigneur, se répande, Papa, dans les cœurs, que les flammes de Dieu coulent dans ce pays, que les flammes, Papa, coulent, Seigneur, au nom de Jésus, éternel notre Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Donc, avant de terminer, ils vont juste dire 2-3 mots rapidement. Je laisse un peu la parole au prophète Abbé qui va juste dire un petit mot tout simplement. Shalom à tout le monde. Shalom. Merci beaucoup, merci infiniment pour ce beau moment. Donc, c'est avec joie que nous avons participé et nous prions Dieu, que Dieu continue de fortifier le groupe. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ils ont besoin de beaucoup de choses. Ils ont besoin de soutien spirituel, soutien matériel, soutien au niveau financier, énormément de choses. Au niveau personnel également. Donc, toute ma prière, moi et l'église que je dirige, c'est que Dieu apporte le nécessaire pour la résistance de ce groupe et que par le canal de ce groupe, que des vies soient sauvées pour sa gloire. Car cette fin d'année qui approche soit un bon bilan, un bilan positif, un bilan qui va permettre que l'année prochaine, vous soyez encore plus efficace que cette année. Que la gloire revienne à Dieu. Merci beaucoup. Pasteur Daniel aussi va dire un petit mot. Oui. Alléluia. Nous sommes vraiment, nous demandons pardon
nous aurions pu être là dès le début. C'était un programme que nous avons porté dans notre prière. Jéroam est un fils, c'est un frère, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que nous soutenons. Amen. Amen. Voilà. Vous savez, ce pays a besoin de nous. Quand je dis nous, c'est-à-dire la communauté que nous portons. Amen. Voilà, on dit souvent l'Occident nous a apporté la Bible, mais l'Occident ne nous a pas apporté le message du Christ. Nous sommes là pour apporter le message du Christ dans ce pays. Amen. Amen. Et le ministère que Jéroam porte, qui est le ministère du gospel, donc de l'évangile par le chant, c'est un ministère puissant. Excusez-moi, je ne vais pas être longue, mais pendant que je venais dans ma voiture sur RFI, non, Europe 1, à Marseille, dans une église, un député écologiste a proposé qu'on y mette une salle de shoot. Vous savez ce que c'est qu'une salle de shoot? C'est-à-dire là où les gens vont aller fumer, voilà, dans une salle de culte catholique. Et donc c'était un débat sur ce plateau européen pour dire mais comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est comme si on profanait le lieu de culte ainsi de suite. C'est pour vous montrer le niveau dans lequel le pays se trouve. Parce qu'on veut déchristianiser le pays. On a fait le choix de servir le diable. Et nous qui sommes là, en tant que ministres de l'évangile de Christ, ces ambassadeurs, bien aimés, nous avons un travail à faire. C'est-à-dire qu'avant que le Seigneur revienne, nous sommes les porte-voix du Seigneur. Et le gospel, c'est un des moyens. Amen. C'est pourquoi lorsqu'il y a ces programmes, prenons cela à cœur, prions. Amen. Ce n'est pas le travail de quelqu'un, c'est le travail de l'Église de Jésus. Que le Seigneur bénisse encore Jéroam et tous mes bien-aimés qui sont là, qui chantent pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce. Seigneur, là où nous avons failli, pardonne-nous. Mais tu connais combien, Seigneur, chacun de nous porte le ministère à sa façon et avec les moyens qu'il a. Nous te prions de nous soutenir encore dans ce pays où tu nous as placés pour la gloire de ton nom. Seigneur, bénis ton Église, bénis tes enfants qui sont là. Ils ne sont pas venus voir une chorale, mais ils sont venus voir le Saint-Esprit qui agit dans les cœurs. Sauve ceux qui doivent être sauvés, Seigneur. Dans cette salle, Papa, ceux qui ne te connaissent pas, révèle-toi à eux, Père. Affermis les cœurs, affermis les âmes. Affermis ton Église et bénis ce pays. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir et shalom à vous tous. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour le groupe worship? Est-ce qu'il peut faire mieux que ça si vous pouvez? Parce que ce n'est pas évident d'avoir l'audace et la confiance de pouvoir adorer le Seigneur. Parce qu'on peut prophétiser, on peut prêcher, on peut guérir les malades, délivrer les captifs. Mais qu'est-ce qui va nous rester? C'est l'adoration. Parce que notre finalité, c'est l'adoration. Au ciel, nous allons tous adorer le Seigneur. Et c'est pourquoi que je suis un peu jaloux d'eux, parce que j'aime beaucoup l'adoration. Bon, Dieu ne m'a pas donné vraiment une voix, mais je le chante aussi avec cœur. Et c'est pour ça que je suis très sensible à ça. Le bien-aimé Jéroam, ça fait un certain temps aussi qu'on se connaît. Et donc, voilà, on se soutient vraiment dans les bons moments, et puis aussi dans les mauvais moments. Et j'ai béni le Seigneur pour cette 8e édition, c'est ça, 7e édition, et la 8e qui est sur le point d'arriver. Et je remercie le Seigneur pour vous qui êtes déplacés pour venir assister à ça, parce que c'est une manière aussi de le soutenir. Amen. La Bible déclare que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et le monde saura que nous sommes véritablement ses disciples si nous manifestons de l'amour. Ce qui manque dans l'Église, c'est l'amour et l'unité. Amen. Nous serons victorieux, nous allons prendre possession de ce pays qu'est la France, par la démonstration de l'unité que nous avons dans le corps du Christ et par la manifestation de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Seigneur, il dit cela. Aimez-vous les uns les autres. Moi, je ne vous connais pas, mais je vous aime déjà l'amour du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, nous devons prier réellement pour l'Église. Dans votre temps personnel de prière, vous devez prier pour que les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, ne se crachent pas dessus sur la toile, sur les réseaux sociaux, parce que c'est une distraction dans le corps du Christ. Et ça met la confusion totale. Et nous allons avoir vraiment de l'amour manifesté dans chaque assemblée. Priez pour cela. La prière ce soir, par inspiration, c'est ça que nous devons prier pour que l'amour du Seigneur soit véritable. Amen. Et que Christ soit Seigneur
et sauveur dans chaque vie. Alléluia. Je ne sais pas ton besoin, toi qui es venu ce soir, mais je sais qu'en rentrant ce soir dans ta maison, tu vas implorer le Seigneur Jésus-Christ et que tu vas lui demander une visitation extraordinaire. Il faudrait qu'à la fin, jusqu'à la fin de cette année, il faudrait que tu puisses changer de mentalité. Il faudrait que tu te rapproches encore du trône de la grâce de Dieu. Et ces moments qui sont là, ce n'est pas un concert pour concert. Mais je ne sais pas si vous avez été là depuis le début, mais profitez de cet instant-là. Peut-être qu'il y a une paix que Dieu voulait te déverser. Il y a une joie que Dieu voulait te déverser. Il y a peut-être une guérison. Il y a peut-être un bien-être que Dieu voulait te déverser au travers de ces temps-là. Alors je vous dis merci. Je vous dis merci, vous chantres et choristes, le groupe Worship. Et rendez-vous à l'année prochaine. Béni sois-tu. Merci Seigneur. C'est bon, c'est notre parrain. Hein? Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. C'est vrai, une très grande joie. Bon, les hommes de Dieu qui sont passés, ils ont bien parlé et ça m'a touché. Vous savez, chaque fois qu'une personne parle, il faut toujours l'écouter d'une oreille vraiment spirituelle. Et il vient de dire quelque chose de très important. Oui, je suis le parrain. Mais la manière dont ça s'est fait, il n'y a que Dieu qui le savait. Et je peux quand même vous pousser très rapidement et succinctement. Je me suis retrouvé invité dans l'église du pasteur Babin et je ne connaissais pas Jérôme et il est venu faire un témoignage. Donc vous savez, quand on est chrétien, il ne faut jamais désigner pour les témoignages. Parce que je ne sais pas dans quelle bouche ça va tomber. Alors, dans son témoignage, il a dit qu'il était mandaté par Christ pour faire du gospel. Mais il y avait un handicap. Il y a toujours un mec quelque part. Le handicap, c'est que la voix, l'instrument, il avait. Mais les moyens, la logistique, il n'en avait pas. Et c'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Et toujours ça fait clic dans ma tête. J'ai dit, oh, mais ce programme-là, ça m'intéresse. Et je me suis levé, j'ai dit, mon frère, ça c'est quelque chose que j'ai toujours affectionné au fond de moi. Si je n'avais pas la logistique avec toi, je me propose d'être parrain pour t'apporter la logistique. Quand je parle de logistique, aussi bien des instruments et ma maison pour faire des répétitions. Parce que j'ai une grande sono à la maison et c'est comme ça que j'ai aussi poussé mon épouse qui est là, qui est chantre, à pouvoir s'affectionner dans le chant. Tu ne peux pas être excellent si tu n'as pas d'instrument avec toi. Et c'est comme ça que je te perfectionne. Donc depuis là, le frère n'hésite pas de nous inviter à Romilly. Bon, enfin, on fait des déplacements et on apporte toujours la logistique. Mais tout ça, c'est signe d'amour. Tu ne peux pas faire des distances en amenant le piano, les enceintes, les micros, si tu n'as pas l'amour du prochain. Donc on a essayé de porter Dieu aussi. Alors, donc on a essayé de porter cela et on continuera à le faire parce que ce pays a besoin de la lumière. Et cette lumière-là, c'est pas ça. Chacun son couloir. Il y en a qui vont apporter la parole, il y en a qui vont apporter la louange et l'adoration. Donc chacun son couloir. Ceux qui ne peuvent pas apporter la louange et l'adoration, s'ils ont des moyens, ils apportent leurs moyens dans un seul but, gagner les âmes. Donc voilà ce que je voulais dire. Mon frère, parfois, on peut se sous-estimer. Vous savez, chaque personne, c'est une façon de l'encourager, chaque personne a une vision quand il a un projet. J'ai vu, quand il a fait ses projets, il a distribué beaucoup de prospectus. Quelque part dans sa tête, il doit se dire, mais autant de prospectus que j'ai distribués, je peux compter peut-être une trentaine de personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu le combat que j'ai eu moi-même, je suis arrivé en retard. Le pasteur Babin est arrivé en retard. Donc, dans ce genre de mission, il y a des combats. Donc, il y a une part humaine. Il y a une grande part de la part de Dieu. Aussi bien les chantres, le groupe, aussi bien nous, les chrétiens, on doit soutenir par la prière. Et c'est en cela que, même le bouche à oreille peut passer, c'est vrai, mais dans des circonstances pareilles, même dans la salle, quand tu sens que c'est pas ça l'ambiance, ne reste pas dans la distraction, prie. Tu ne sais pas quelle âme tu vas toucher, qui est peut-être chez lui,
dubitatif qui veut venir. Par ta prière, tu peux toucher l'âme et venir. Donc voilà ce que je veux dire à mon frère Jérôme. Ne regarde pas le nombre. Ça risque de te décourager. Tu te dis que oh, maintenant, j'ai passé beaucoup de temps, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et seul Dieu sait. Mais c'est aussi une façon de nous interpeller en se disant, s'il y a eu peu de personnes, Dieu me réserve plus grand que ça. Donc il y a encore du travail à faire. Il y a encore la généalogie. Vous connaissez la science, non? Généalogie. Mettre les genoux par terre. Prier, intercéder auprès de Dieu. Afin qu'il touche les âmes. Et donc la 8e édition, je pense que nous sommes des ambassadeurs, quelque part, qui allons apporter le message et en ramenant dans la 8e édition d'autres personnes qui ont soif du gospel, qui par le gospel, il y en a qui ont été guéris. Hein? Donc il y a des musiques qui sont thérapeutiques. Donc la science a démontré, même des personnes qui sont en fin de vie, eh bien, que la musique, ça les a fait du bien. Amen. 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 Est-ce qu'on peut entamer le roi des rois?